Voilà, de ce livre, alors qui fait beaucoup parler, mais voilà, donc La Meute sur Jean-Luc Mélenchon, et voilà, bon, alors, franchement, moi je vais vous dire, n'importe quel, et on le sait, mes relations avec la LFI, mais moi j'essaie d'être le plus juste possible, et j'aurais fait exactement pareil pour n'importe quel autre parti. Des livres comme ça, c'est très bien, ils font des enquêtes, c'est super, bravo à eux, c'est un très bon livre, mais on n'y apprend rien, et franchement, ce qui est dit, à un moment, il faut qu'ils sachent que dans les entreprises, et dans les entreprises qui marchent, c'est à 95% comme ça que ça se passe. Voilà, et Jean-Luc Mélenchon qui met un tacle à Manuel Bompard, franchement, écoutez-moi bien, je pense que qui voulez dire les coups de pression, les intimidations. Dans les entreprises, il n'y a pas un couple. Tu penses vraiment que c'est risque? Dans les entreprises, il n'y a pas un couple de patrons. Mais bien sûr que si, mais bien sûr que si, mais c'est pas un couple de Mélenchon. Bah si. Mais c'est pas un couple de patrons, ça n'a rien à voir. Dit je suis la femme du chef et que c'est comme ça et pas autrement. Pardon, mais je sais pas avec qui vous avez travaillé, Benaïm, mais franchement, non mais arrêtez. Benaïm, réveillez-vous un peu, vous êtes dans le monde des bisounours, Benaïm, vous nous fatiguez. Aldine est avec nous sur Europe 1. Non mais c'est vrai, les bisounours, là on n'en peut plus. Mais on n'en peut plus, mais arrêtez, mais vous allez plutôt à la foire fouille, acheter des choses. Merci, Aldine est avec nous du Lot, merci d'être avec nous. Bonjour. Non mais c'est insupportable. Bonjour merci d'être avec nous, Aldine, du Lot. Ouais, avec plaisir. Du Lot. Merci de me donner la parole. J'ai envie de vous dire thanks a lot. Merci. Voilà. Salut, je vais partir, moi. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Vous voulez réagir, Aldine? Ouais, je voulais réagir parce que je suis assez d'accord avec vous. Merci. De toute façon, le but de LFI, c'est toujours faire le buzz. Et là, à mon avis, on leur fait encore de la pub. Ah oui. Sans qu'ils demandent rien. Voilà, exactement. Et puis, en fait, si on voulait apprendre des choses, etc., ils ont simplement paraphrasé ce que vous dites depuis des années sur CNews, sur Europe 1, et je suis assez d'accord. Ce matin, j'entendais Pascal Praud qui le disait, et je le rejoins aussi complètement, parce que je ne comprends pas, par exemple, pourquoi ils n'ont pas répondu positivement à l'invitation de CNews. Oui. On les a invités sur le plateau, ils ont refusé a priori. Donc voilà. Non, mais surtout moi, ces livres-là où franchement on s'offusque d'un rien. Excusez-moi, à part le côté problème avec Israël, problème et je dis, les exemples qui sont dans le livre sont beaucoup moins graves que ce qu'on sait en on. Et ce qui a été fait en on. Donc voilà. Donc, mais même sur les rapports humains, on les a eu en on. Bien sûr, oui. Les purges. Alors, Aldine, donc franchement. Quand vous avez un leader politique qui vous dit que la République c'est moi. Bien sûr, exactement. Sans rigoler. Ou que la police tue. Exactement. Ces deux phrases qu'il a dit en on, elles sont plus importantes que ce qu'il y a dans le livre. Tout le monde sait qui est Mélenchon, tout le monde sait qu'il peut être colérique. Voilà. Oui, mais la presse de gauche ne s'en était pas emparée. Mais c'est moi qui l'ai dit, Géraldine. Je suis sans d'accord. C'est Gauthier Lebray qui l'a dit à 16h07. Merci beaucoup. Voilà, je le dis quand même, parce que voilà, les gens qui nous rejoignent sur Europe. Merci Cyril. Aldine, non, voilà, franchement. Après, si je me trompe pas, cette phrase avait été reprise sur tous les médias, donc y compris sur France Télévisions ou d'autres chaînes. Exactement. Voilà. Donc, mais moi je pense que tout est dit dans cette phrase. Et puis voilà, on apprend rien de nouveau. On fait de la pub à LFI. Voilà. Exactement. Mais vous savez, il y a des luttes d'influence partout. Mais vous croyez quoi, même dans les hôpitaux, mais vous croyez que ça se passe comment? Vous croyez quoi? Mais vous croyez que le chef de service, mais vous croyez quoi? Mais c'est pas parce que ça se passe ailleurs qu'on ne peut pas le dénoncer ici. Mais pas du tout. Mais Benaïm, vous allez sortez du monde des bisounours. On a Hugo Magnien qui est avec nous sur Europe 1. Hugo, vraiment, je ne sais pas du tout si vous êtes d'accord avec moi, mais je suis content de vous avoir en ligne. Mais moi aussi, je suis très content. De toute façon, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Ah, merci, Hugo. Merci. Excellent journaliste, Hugo. Pas du tout, mais non, pas du tout, parce qu'en plus, il prend rarement la défense de LFI, Hugo Magnien. Je prends jamais la défense de LFI. Voilà, jamais. Mais bon, après, je suis souvent d'accord avec toi, parce que t'es un petit peu sans lèche du tout, t'es un petit peu mon étoile du berger. Oh, merci, monsieur. C'est une émission difficile, Cyril. Oui. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. C'est pas facile tous les jours. Franchement, j'encaisse. Avant le match de ce soir, j'encaisse. Hugo, c'est costaud. En tout cas, je suis heureux de t'avoir, mon Hugo. Mais je suis très heureux aussi. Blague à part, qu'est-ce que t'en penses, franchement?
Non, mais tu prends d'une discussion par SMS ou des messages de n'importe quel parti, automatiquement, régulièrement, tu vas tomber sur des messages comme ça. Mais bien sûr. La politique, c'est un milieu violent. Vous croyez quoi même vous croyez quoi chez Renaissance? Vous croyez quoi? Je connais. Vous croyez sur ORN? Vous croyez que ça se passe comment? Vous croyez pas qu'ils se vannent entre eux, qu'ils se fracassent entre eux? Le livre se résume pas à 3 SMS. Allez, c'est bon, on s'en fout. Ça fait 15 fois que vous le dites. Quand même, faut quand même le dire. Il y a des auditeurs. C'est bon, Hugo. Ah ben on est d'accord. La politique, c'est un milieu violent. Ils prennent pas le gant pour se parler, etc. C'est constamment ça. Après, sur le reste, sur la violence de LFI, on n'est pas non plus hyper surpris de ce qu'ils disent. Ça reste le parti. Alors, je voyais Raquel Garrido qui a déjà dénoncé le manque de démocratie interne dans le parti. Mais non, mais Raquel Garrido, elle était bien contente d'être là. Excusez-moi. Donc voilà, il faut arrêter. Surtout, quoi de neuf sous le soleil? Et quand elle était dans la direction, elle n'était pas tendre. Hein. Bah oui. Elle a envoyé aussi. Raquel Garrido, elle envoie. La France Insoumise, c'est le parti qui crie le plus au manque de démocratie, alors que c'est le parti le moins démocratique, d'après moi. Ah oui, il n'y a pas d'élection en direction. Voilà. Il n'y a pas d'élection. La nomination, c'est le fait du prince. C'est pas d'élection, c'est vous. Il n'y a pas d'élection pour la direction. D'ailleurs, Bompard a été mis à la tête alors que... Sans vote. Mais blague à part, sur Raquel Garrido, dans quel autre, parce qu'elle a été purgée, effectivement, elle n'était pas d'accord avec la ligne de défense... 01 80 20 39 la ligne de défense de Jean-Luc Mélenchon, d'Adrien Quatennens. Ce que je comprends. Oui. Mais si tu n'es pas d'accord, tu peux quitter le parti en signe de protestation. Tu peux quitter le groupe LFI parce que il les a purgés de manière implacable. C'est très clair. Mais est-ce que dans d'autres partis, d'autres qui auraient autant critiqué le chef, le leader, est-ce qu'ils auraient subi un sort différent? C'est la question que je me pose. Non. Après, il est très critiquable plus que les autres, Mélenchon. Mais dans ce cas, tu claques la porte, tu dis, moi, je veux pas d'Adrien Quatennens. Bien sûr que non. Qu'est-ce que vous en pensez, Hugo? Et on va reprendre la dynamique. Sur le cas Raquel Garrido, on a déjà pu constater que Raquel Garrido, c'était pas la plus loyale non plus. Chaque fois qu'elle passe quelque part et qu'elle en sort après, elle en dit du mal. Donc c'est pas non plus la plus loyale de la bande. C'est vrai aussi. Mais faire le procès de Raquel Garrido pour défendre Mélenchon, je suis assez d'accord. On défend pas du tout Mélenchon. On dit que Raquel Garrido, de toute façon, elle crache dans la soupe partout où elle va. Mais quand tu dis elle a fait 30 années de compagnonnage avec Mélenchon quand même. Fallait partir avant. Faut arrêter les mecs. Fallait partir avant. Ils l'ont écarté. C'est une fois qu'ils l'ont écarté qu'elle a commencé à parler. Clémentine Autain. Mais c'est à partir du moment où ils l'ont écarté, c'est pas elle qui est partie toute seule. Ils l'ont écarté. Ils l'ont écarté parce qu'elle était très critique. Faut dire les choses devant les caméras sur la ligne Mélenchon au moment de Quatennens et de la réforme des retraites. Oui, mais c'est parce qu'elle a compris qu'ils allaient la mettre. Et elle avait raison d'ailleurs. Vous savez, bien sûr qu'elle avait raison. Non, mais ils l'ont mise de côté parce qu'ils savaient que voilà. Ils savaient aussi que voilà. Qu'elle avait son caractère. Non, mais que voilà, ils savaient qu'ils allaient la foutre de côté, donc elle a pris les devants. Elle est pas bête non plus. Dès Quatennens, dès la réforme des retraites. Ah oui, je vous dis que ça. Oui, je vous le dis moi. Je vous le dis. Je les avais quand même. Voilà. Je vous le dis. Ils savaient très vite que Raquel Garrido, elle allait. Voilà. Bande d'arrêt d'urgence. Merci. Merci Hugo Magnien d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci Cyril. Quel bonheur pour votre intervention courageuse. Merci Hugo. Non mais c'est courageux. C'est courageux. Bravo Hugo. Voilà. Hugo, merci. Et vous me rappelez quand vous voulez, Hugo, bien entendu.